Alors il y a deux évolutions notables que nous relevons. D'abord en Amérique latine, on peut avoir l'idée que ce sont des pays majoritairement catholiques, chrétiens, et que du coup l'Église vit paisiblement. C'est pas du tout le cas. Il y a une très grande violence dans beaucoup de ces pays, une grande corruption, et puis les mafias, les trafics sont nombreux contre les plus petits, contre les plus faibles, et l'Église joue un rôle majeur pour soutenir les familles, pour soutenir ceux qui sont malmenés, et on voit que cette violence augmente. Donc nous aidons l'Église à rester présente et à soutenir les plus faibles. Et puis bien sûr, l'actualité nous ramène aussi en Ukraine ces derniers mois. C'est un pays que nous aidions déjà beaucoup. Depuis plus de 50 ans, l'AED était présente quand l'Église a été chassée par Staline, puis quand elle est revenue dans le pays après la chute du mur de Berlin. Et désormais, depuis la guerre, nous sommes présents auprès de l'Église pour lui permettre de soutenir toute la population, d'accueillir les réfugiés, de les nourrir, de leur apporter des médicaments et des vivres. Et puis nous préparons dès à présent la reconstruction. Quand la paix reviendra, nous aiderons les familles et l'Église à se réinstaller dans ces villes, dans ces villages, dans ces diocèses, là où elle a toute sa place. Plusieurs zones ou pays nous préoccupent. D'abord la région du Sahel en Afrique, qui est devenue véritablement le deuxième épicentre de l'islamisme dans le monde, où les chrétiens sont directement attaqués en raison de leur foi. Et là, nous sommes présents pour aider l'Église à lutter, à vivre malgré les difficultés. Dans cette région, la question du Nigeria est de plus en plus préoccupante, du Burkina Faso, où les attaques, les enlèvements, les meurtres sont nombreux. Et nous témoignons de ces situations et nous alertons les médias pour que surtout ces meurtres et ces crimes ne se passent pas dans l'indifférence. Le pire serait d'oublier ces chrétiens souffrants. Nous travaillons toujours fidèlement au Moyen-Orient et en Syrie et au Liban. La situation est très préoccupante. En Syrie, la guerre officiellement est arrêtée et pourtant la population continue à souffrir. Au Liban, on le sait, le pays est en train de s'effondrer. Il vit une crise économique, politique, sociale majeure et nous sommes présents auprès des chrétiens pour surtout les aider à rester sur place. Parce que si les chrétiens devaient quitter le Liban, ça ne serait plus tout à fait le Liban et il en va de l'équilibre du pays et même de la région que d'aider à la présence des chrétiens au Liban.